Bien sûr, le solo de cor anglais, c'est d'une tristesse et d'un espoir, une soif infinie. C'est le karma. Nos vies, ce n'est pas le présent, c'est le passé qui n'a jamais arrêté. C'est la colère et la tristesse et la joie de nos parents qui nous apportent déjà. Nous avons dans notre corps. Nous avons les traumas, nous avons les extases de nos grands-parents, de leurs grands-parents, des ancêtres, et on les apporte dans nos corps. Wagner a écrit ce solo qui est quand même très atypique puisque c'est une pièce dans la pièce et c'est un solo qui est très, pas fermé mais qui est très fini, voilà, qui se termine en fa mineur, qui commence en la bémol, alors que la musique de Wagner est toujours sans cesse rebondissante, etc. Là on a vraiment un solo qui est une pièce qui vient s'intercaler au milieu juste après le prélude du troisième acte. Ça correspond au moment où Tristan, blessé, est reparti sur une île. Il est mourant, il est inconscient. Et le solo de cor anglais décrit les états d'âme ou les rêveries ou les délires de Tristan pendant qu'il est agonisant et qu'il ne se passe rien d'autre en fait sur la scène que ce solo qui est censément joué par un berger. Wagner parle des bergers. C'est l'instrument de berger. Mais berger, ça veut dire, bien sûr, Jésus-Christ. Le berger, ça veut dire Bouddha, le berger. Quelqu'un qui prend soin des autres. C'est une fonction spirituelle. Quelqu'un qui protège la communauté. Quelqu'un qui prend soin des blessés, qui prend soin des âmes perdues. Pour Wagner, ce cor anglais, ça parle, c'est une mélodie qui traverse les siècles, qui traverse les générations, qui traverse les époques, qui traverse les civilisations. Et comme on dit dans le bouddhisme tibétain, le livre de mort tibétain, nous sommes réincarnés. Les millions of times. On n'est pas ici pour la première fois. Du tout. Et on amène tous avec nous chaque fois. Ou bien, comme dit Platon, on a perdu des choses. On ne peut plus les reconnaître. Les choses sont redécouvertes dans cette vie qu'on a déjà vécu, mais on a oublié. Ça, c'est le début du solo. Le solo, en fait, Wagner avait commencé à l'imaginer en 1859, je crois, quand il était à Venise. Et il raconte dans ses correspondances qu'il a été très très marqué par les appels et les chants des gondoliers la nuit. Voilà. Donc il y a un gondolier qui lance un chant et l'autre répond plus loin, enfin, etc. Donc il semble que ça a été la source de sa première inspiration pour ce solo. La deuxième inspiration, Wagner, c'est également, suite à ce séjour à Venise, il était à Lucerne et il a entendu du cor des Alpes. Curieusement, avec tout ce qu'on connaît des mélodies jouées par les cors des Alpes qui aussi se répondent d'une vallée à l'autre, qu'on appelle le Rance en fait, qui sont ces mélodies avec des grands intervalles qui tournent. Voilà, quelque chose de très pastoral qui vient au milieu du solo. Ce genre de mélodie en fait était très en vogue chez les compositeurs au XIXe siècle. On trouve ce genre de mélodie chez Beethoven, la symphonie pastorale, chez Rossini dans l'ouverture de Guillaume Tell. Enfin, c'était vraiment un style musical qui, semble-t-il, n'était pas... on s'en servait pas pour la musique elle-même et la mélodie qui en résultait, mais plutôt pour l'association qui était faite avec ce genre de musique, qui était vraiment la nostalgie. Bien sûr, la solution, c'est Venise. Venise, c'est vraiment où ces idées sont vraiment bercées profondément et sont arrivées dans ce monde. Venise, le calme,
de l'océan, le calme des... Parce que le Suisse, on n'a pas une mer, on n'a pas un océan. Et Wagner, il veut le son qui vient à travers l'océan. Ça veut dire, bien sûr, dans toutes les traditions spirituelles, c'est l'océan et l'autre côté. Et on est toujours, on a l'aspiration pour aller à l'autre côté. Et on a l'idée, Sophie, etc., de l'amour de loin, de l'amour qui vient, l'amour infini, qui vient d'une distance infinie. Et cette distance infinie qui parle de l'amour. Un amour qui ne s'épuise pas, qui ne se limite pas. Un amour qui, c'est pas possessif, c'est pas j'ai besoin de ton cœur, ton corps, de toucher. C'est un amour intouchable, inépuisable, infini. Et on n'est jamais, jamais sans cet amour. Donc, oui, pour Wagner, je crois que c'était très important d'également être loin de Allemande. Tous les controversés de l'opéra, toutes les discussions et disputes locales. Il fallait aller ailleurs. Et je crois que même cette distance, c'est la distance de Tristan. Et suite à la première phrase, Wagner intercale un petit motif en triolet, qui est aussi d'inspiration populaire, mais là qui s'amuse à transformer. En fait, la deuxième phrase du solo est... Et si on remet les notes dans un ordre différent, c'est le thème de l'arrivée des bateaux. Quand Diesel va arriver, c'est ce que joue alors censément le cor anglais, puisque au départ, Wagner l'avait écrit pour le cor anglais, mais il souhaitait qu'éventuellement le cor anglais qui n'était pas assez puissant soit doublé par des clarinettes ou des hautbois, ou qu'on trouve un instrument, ou qu'on construise même un instrument spécifique pour jouer cette sonnerie de joie de l'arrivée de Diesel. Donc maintenant, c'est très souvent une trompette en bois qui joue ce thème. Et dans le solo, on remarque qu'il y a toujours cette dualité, cette bagarre entre les sols bécard et les sols bémol. On pourrait dire que le côté majeur, le côté bécard représente un peu l'espoir, et le sol bémol, l'effondrement, la fin de l'espoir, enfin si ce n'est le désespoir. Espoir.
Et très rapidement, on retombe à chaque fois, on bute sur ce ré bémol qui vient annuler tout espoir que les bateaux arrivent. Donc on peut imaginer que Wagner voulait représenter Tristan dans son délire qui croit voir arriver les bateaux, et à chaque fois, l'espoir retombe. Wagner créait cet orchestre en Tristan qui répète constamment les petits thèmes et avec plusieurs niveaux à la fois superposés. Que chaque mot chanté par un chanteur a un orchestre de 100 musiciens qui donnent le texte et le sous-texte et le sous-texte et le sous-texte. Pour que la vie ait toujours cette incroyable, infinie superposition. Elle a besoin de aussi donner un moment d'espace, une autre infinitude, et c'est l'infinitude de l'intérieur, où on a un espace, toute une galaxie, un univers à l'intérieur. Pas dehors, mais dedans. C'est le solo de cor anglais. Tout d'un coup, un maximum de focus, un regard. C'est pas tout un orchestre qui joue avec un luxe de distraction. Mais c'est non. Il faut être devant, en face, en focus. Et il faut regarder, bien sûr, nous-mêmes, avec une intensité, une attention, une honnêteté, une vérité. Wagner y a introduit aussi les thèmes de la séduction du premier acte, et la scène aussi de la souffrance du premier acte, c'est-à-dire tous ces chromatismes. On a tous ces chromatismes qui descendent ou qui remontent et qui sont, par Wagner, écrits dans toutes les levées des temps. Ce n'est pas des choses qui sont écrites sur le temps installé, c'est toujours quelque chose qui est très, très flottant. Et la fin du solo est comme une... Enfin, pour moi, l'interprétation que j'en fais n'engage que moi, mais est un peu comme une coda qui est en forme un peu de prière ou de marche funèbre. Enfin, le thème des bateaux revient tout à la fin du solo, après une levée en triolet, et ça devient quelque chose de vraiment... qui évoque un peu la mort, quoi. Enfin, en tout cas, on connaît la fin de l'histoire, on sait que Tristan va mourir. Hein. C'est comme la tragédie grecque qui Wagner admirait beaucoup. Avec Tristan, on n'apprend rien. On sait tout au début, comme dans Édipe Roi. Et simplement, on est devant les personnages qui, peu à peu, rappellent tout ce qu'ils ont vécu, mais ils ont oublié, ils ont évité, ils ont refusé. Et peu à peu, on ne peut plus refuser les vérités. Et donc, on touche pas la psychologie. Bien sûr, la musique de Wagner possède une psychologie, mais ça va au-delà de ça. Ça possède une vie spirituelle. Une vie qui n'est pas corporelle, qui n'est pas matérielle, qui n'est pas aujourd'hui, mais c'est que nous avons en nous hier et nous avons en nous demain.